Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la farine de maïs. Alors, pourquoi j'ai choisi de célébrer la farine de maïs aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le maïs et la farine de maïs est utilisée vraiment partout dans le monde. Et en fait, c'est quoi la farine de maïs? Comment on fait la farine de maïs? C'est juste le maïs qu'on fait sécher, puis après ça, on va moudre. C'est le maïs séché moulu. Puis, on peut l'utiliser dans vraiment toutes les préparations où est-ce qu'on va utiliser de la farine de blé. Et le maïs, c'est naturellement sans gluten. Donc aujourd'hui, on va célébrer la farine de maïs et on va célébrer quelque chose qui est encore plus spécial, c'est la masa. Masa harina, c'est un produit vraiment qu'on utilise plus dans l'Amérique latine. C'est la farine de maïs, mais le maïs a été mis dans une solution alcaline pendant quelques temps. Puis après ça, c'est moulu comme la farine de maïs traditionnelle, mais ça le rend plus, c'est comme cuit. Donc ça rend plus facile à utiliser, plus facile à cuire. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui. On peut le trouver la masa harina dans n'importe quelle épicerie latino-américaine, mais même maintenant dans les épiceries grande surface, on peut le retrouver. Donc c'est vraiment, c'est partout maintenant. Là, pourquoi je suis en train de regarder ma casserole? C'est parce que aujourd'hui, on va faire des arepas. En fait, c'est des petits pains ronds qui viennent du Venezuela et on va le farcir avec du poulet. Donc là, j'ai mon eau bouillante. Je vais mettre le poulet. C'est là, je vais préparer le poulet parce que c'est ça qu'on va mettre dans les arepas. Donc, j'utilise les poitrines de poulet juste parce que c'est facile. Il n'y a pas d'os. De toute façon, on va le mélanger avec la mayonnaise tantôt. Donc, une poitrine ici. Une autre ici. OK? Puis oui, on va le mélanger avec des épices, des fines herbes, la mayonnaise. Mais moi, à chaque fois que je fais un genre de sandwich ou mélange de sandwich au poulet, j'aime ça assaisonner mon eau, comme si je faisais un bouillon. Donc là, je vais mettre une feuille de laurier. Moi, j'aime ça, mettre une feuille de laurier. Et aussi, je vais mettre du thym parce que le poulet et le thym, c'est comme mes meilleurs amis. Hein? Donc, je vais mettre du thym, comme ça, et un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel et un peu de poivre. C'est ça. Puis on va juste laisser ça bouillir. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est la masa harina. Puis, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une farine vraiment, vraiment fine. C'est une farine vraiment fine. Puis, on va façonner les arepas. Donc, ça, c'est vraiment super facile à faire. Dans mon bol ici. Donc, le ratio, c'est 2 tasses de masa harina. 2 mesures, donc 2 avec 1,5 tasse d'eau. Okay? Puis aussi, regardez sur l'emballage parce que ça dépend de la marque, la compagnie. Des fois, ils disent des parts égales, comme 2 tasses d'eau, 2 tasses de farine. Mais juste regardez. En général, il y a un petit peu plus, moins d'eau que la farine. 1,5 tasse, comme ça. Voilà, 1,5 tasse d'eau. Okay? Donc là, on va vraiment mettre la main à la pâte, comme on dit. Il faut le mélanger avec les mains. Okay. Okay. Puis ces petits pains-là, ces petits arepas-là,
ça va être comme poêlé, ça va être cuit sur la poêle, ça va être grillé sur la poêle. Puis, c'est ça, on va les farcir avec... En fait, c'est vraiment comme un petit pain à sandwich. Donc, on va le farcir avec du poulet. J'ai aussi un peu de jambon, j'ai du fromage. On peut le farcir avec n'importe quoi. C'est un sandwich, dans le fond. C'est un sandwich. Hein? Et c'est vraiment de plus en plus populaire maintenant à Montréal. Il y a des restaurants juste arepas. C'est des restaurants vénézuéliens. Évidemment, ils vont servir des arepas, mais il y a des restaurants juste arepas. Puis, c'est ça, il y a tellement de choses qu'ils mettent dedans. Ils mettent du porc effiloché, ils mettent du poulet, ils mettent des avocats. C'est bon avec les avocats. En fait, les avocats et le poulet. C'est ça, ils mettent plein de choses dedans. Hein? Puis ils vont même mettre des choses plus végétariennes, véganes, comme du tofu, comme des haricots noirs. Donc, c'est vraiment comme un pain. Puis, vous mettez ce que vous voulez. Hein? Donc là, je suis vraiment en train de... Là, vous voyez, je suis en train de tourner le bol. Puis, j'écrase un petit peu. OK? Puis ça, c'est vraiment pas du tout comme une farine de blé, parce que avec une farine de blé, plus en masse, plus on développe le gluten, mais il n'y a pas de gluten dedans. Donc, ça va jamais devenir dur. OK? Donc là, je vais continuer. C'est ça, je vais continuer à mélanger. OK? Quand on revient après la pause, on va façonner des petits arepas, puis on va les poêler. Puis ça va être incroyable. À tout de suite. Alors ici, j'ai bien mélangé la massa harina avec de l'eau, vraiment facile à faire. Alors je vais façonner mes petits arepas. Entre-temps, je vais chauffer la poêle. Pas trop chaud parce que c'est ça. On veut que ça soit... On veut pas les brûler. Ça, j'utilise l'huile de canola. On veut une huile assez neutre. Puis c'est ça, je vais mettre un peu partout. Bon, voilà. OK, donc super facile. On fait des petits, je surveille tout le temps, des boules, hein? Des boules de farine. Hein? Super facile. On fait des boules comme ça. OK. Et après ça, on va juste les écraser. Hein? Comme ça. Voilà. Je suis tout le temps parano que l'huile va être trop chaude. Je vais pas les brûler. Donc, c'est ça. Vous pouvez faire la grosseur, la grandeur que vous voulez. Moi, j'aime ça comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui font plus rond, plus gros, là. Donc, c'est ça. On va les aplatir. Puis, il y a souvent des petits cracks comme ça, des petites fissures. Donc, on va juste, avec nos doigts, faire ça. OK? Pour le fermer. Il faut que ça soit rond partout, pas de petites fissures. Okay. Voilà. J'ai une arepa de fait ici. OK? Voilà. Parfait. Après ça, une autre. Je pense que j'ai pas mis vraiment beaucoup de farine, donc je pense que je vais diviser la farine en 4. Oui, ça c'est bon, c'est correct. Je vérifie toujours l'huile. Donc, comme j'ai dit, le maïs et la farine de maïs et la massa harina, c'est naturellement sans gluten. C'est vraiment une bonne option pour ceux qui ont une petite intolérance au gluten, qui ont la maladie de cœliaque. Puis, le goût, ce que j'aime, même si vous n'êtes pas allergique ou intolérant au gluten, le goût du maïs, c'est différent. C'est différent de... La farine de maïs, c'est différent de la farine de blé. Donc, juste pour le goût, il faut les essayer. Parce que c'est un goût... ça goûte le maïs, mais ça goûte aussi... je ne sais pas comment dire, mais la texture aussi. La texture est vraiment différente. Donc, il faut vraiment l'essayer à la maison si vous n'avez jamais essayé des arepas. Ou même de cuisiner avec la farine de maïs. Donc là, je suis en train de faire la même chose. Okay. Et aussi, le maïs est naturellement riche en fibres
Donc c'est bon aussi, on aime ça. On aime ça. OK. Voilà. OK, donc comme j'ai dit, avec l'autre, on va les aplatir. OK. Puis comme on voit des petites fissures, il faut les fermer. Donc je vais autour, puis je vais les fermer avec mes doigts comme ça. Puis dans le milieu, je vois une petite fissure. Donc là, je vais fermer. OK. Puis ça a l'air très mince. Puis c'est un petit peu mince, mais quand on va le couper en deux, quand c'est fini, puis ça va faire un petit sandwich là. Puis ça va se tenir, même si ça a l'air mince. Voilà, deuxième. OK. Vérifie tout le temps. OK. Troisième. Voilà. OK. Donc, avec cette masa harina, aujourd'hui on fait, je vais répéter tout le temps, on fait les arepas, mais c'est la même farine qu'on utilise pour faire des tortillas. Donc en fait, c'est la même chose. Hein. Pour les tortillas, c'est encore plus plat, c'est vraiment mince comme une feuille de papier. Il y a même des presses pour faire des tortillas. C'est vraiment la même chose. Et même quantité d'eau, même quantité de farine. Puis on fait des petites boules, puis on va les écraser, on va les aplatir. Donc, on peut faire plein de choses avec ça. On peut faire les arepas, on peut faire des tortillas, on peut faire du pain au maïs avec ça. C'est vraiment bon aussi. OK. Voilà. OK, parfait. OK, et la dernière. Puis là, c'est ça, l'huile va être presque prête. Ouais. Parce qu'on veut que ça soit chaud, mais pas trop chaud. Parce que si c'est trop chaud, évidemment, ça va brûler. Mais si c'est pas assez chaud, puis on met la pâte là, ça va juste absorber l'huile. Donc, c'est ça. On veut que ça soit chaud, mais pas assez chaud. Pas trop chaud, je veux dire. OK, voilà. OK. Puis ça se garde au frigo. Si vous avez fait des arepas, puis si ça vous avez des restants, le lendemain, on peut le griller au four vite, le réchauffer au four vite. Même au micro-ondes, ça va aussi. Là. Puis l'extérieur va être comme croustillant et l'intérieur va rester toujours comme un petit peu, pas mou, mais c'est ça, tendre. Voilà. Okay. J'ai presque terminé avec ça. Okay. Voilà, parfait. Donc j'ai 4 petites arepas ici. Je vais en prendre l'huile. J'espère que c'est correct. On va voir. OK. Donc là, ici, oups, petite fissure. Je vais les mettre, OK? OK, voilà. C'est bon. 1, 2. Puis je baisse le feu. 3. OK, donc là, il n'y a pas de place, là. Je vais mettre la 4e après. Donc, on cuit ça vraiment feu doux, moyen. C'est 5 minutes de chaque côté. OK? C'est 5 minutes de chaque côté. Puis, c'est ça, je vais faire le 4e quand j'ai la place. Quand on revient après la pause, on va faire la farce qu'on va préparer avec le poulet. Puis, c'est ça, on revient tout de suite. Alors maintenant, je vais sortir les arepas de la poêle. Ouais, ils sont assez grillés. C'est ça qu'on veut. Et vous vous souvenez, on avait une mini qui restait ici, là. Je vais le mettre. Donc, oui, un petit peu plus d'huile. Juste une petite touche. Voilà, comme ça. Et il y en a qui restait. Parfait. Donc, c'est 5 minutes de chaque côté. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on va faire la farce. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les arepas? Ici, j'ai le poulet, la poitrine de poulet qu'on a fait bouillir avec le thym, sel et poivre et feuilles de laurier. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le poulet. Vous pouvez faire ça avec des fourchettes, vous pouvez faire ça, c'est ça, avec les doigts.
Mais moi, je fais ça avec le couteau. Puis je vais... C'est ça, je les coupe en petites lanières, mais je vais les couper encore en petits morceaux, vraiment en petits morceaux. OK. Puis, ça va le couper encore. Voilà. Ah, j'entends griller, ça c'est bon. Ça c'est bon. OK. OK, donc j'ai mes petits genres de cubes, mes petits morceaux de poulet. Okay. Puis ça, je vais remettre ici dans le bol. Comme ça. OK. Je vais, changer de couteau. OK. Là, je garde ça dans le bol. Là, ça va être un mélange de poulet, comme on fait pour n'importe quel sandwich, en fait. Donc, je vais mettre un peu de céleri. Pour la quantité, ouais. 3/4 d'une branche de céleri. Okay. Céleri. Des mini cubes encore. Puis vous faites ce que vous voulez, hein, comme vous aimez votre farce de poulet. Il y a des gens qui mettent des raisins secs, personnellement. Moi, j'aime pas ça, mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui qui vont mettre des olives. Mais c'est sûr que ça prend la mayonnaise. C'est sûr que ça prend la mayonnaise. Voilà. Un peu de céleri. Quoi d'autre? Oui, un peu de oignon rouge. Comme ça. Ici. On a la petite pelure qui reste ici. Comment ça va ici? Ça va bien? Ouais, ça va bien. Là, encore un petit morceau. Voilà, dans le bol. OK. Et moi, j'aime ça. Comme je dis, moi, j'aime pas ça avec les olives puis les raisins secs. Moi, j'aime ça avec des cornichons. Donc, cornichons. Cornichons comme ça. Parce que ça donne une bonne texture, une texture croquante, un peu d'acide. J'aime ça. Donc, je vais faire encore des mini cubes de cornichons. Voilà. OK. Comme ça. Parfait. Dans le bol. Ça. Vous pouvez utiliser la dinde si vous voulez. Personnellement, je ne suis pas très fan de dinde. Mais n'importe quelle volaille que vous voulez. Ou comme j'ai dit au début, n'importe quelle farce que vous voulez mettre dans le arepa. Ça peut être du porc, ça peut être du jambon, ça peut être des œufs, ça peut être du poulet. Quoi d'autre? Est-ce qu'il manque d'autres choses? Oui, un peu de sel, poivre. Sel et poivre. OK. Un tout petit peu de persil. Pas beaucoup. Persil comme ça. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà. Comme ça, je pense que c'est tout. J'ai rien oublié. Sel, poivre, j'ai mis. OK, donc il reste juste la mayonnaise. La mayonnaise, oups. OK. Là, je vais mélanger ça d'abord pour voir si j'ai besoin d'en rajouter d'autres. Je pense que oui, mais je vais mélanger d'abord. OK. Ouais, c'est ça, c'est pas assez... il n'y a pas assez de sauce. OK, mettre un petit peu plus. Oups. Ouais, c'est bon. Comme ça. C'est bon ça. Ça a l'air très, très, très bon. Il y a des gens qui vont même mettre un peu des morceaux de pommes. Ça, j'ai déjà goûté. C'est correct, pas pire. Mais moi, j'aime ça quand je fais mon mélange de sandwich au poulet. Là, j'aime ça. Là. Juste comme ça avec les cornichons. Okay. Donc, voilà. Mélanger ça. Ça, comme je dis, normalement, c'est 5 minutes. Je vais juste regarder. Regardez, je ne veux pas que ça brûle. Hein.
OK, c'est un petit peu grillé, pas assez, donc je vais laisser comme la minute qui reste. OK, ça c'est bon. Donc, je pense que tout est pratiquement prêt. Donc, mon mélange ici, c'est prêt. Les arepas, les 4 que j'ai ici, c'est prêt. On attend juste ça. Donc, c'est ça. Au retour de la pause, on va assembler nos petits sandwichs de arepas farcis. À tout de suite. Alors, regardez-moi ça. J'ai hâte de goûter à ça. On a des petits arepas ici qui sont chauds. On a le mélange de poulet avec les cornichons que moi j'aime bien mettre dans mon mélange de poulet. Puis je vais rajouter de l'avocat. Okay? Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais trancher dans le milieu un arepa parce que c'est chaud. Donc, je vais laisser ça tiédir un petit peu pendant que je coupe l'avocat. Donc, il faut prendre un couteau à pain avec des dents comme ça, parce que sinon, c'est du pain, hein? Parce que sinon, toutes les petites miettes là, ça va tomber un peu partout. Donc là, c'est chaud, c'est correct. Oh, là on voit la vapeur. Donc, je vais garder ça de côté. Je vais couper l'avocat. Donc, je vais autour du noyau comme ça. OK. Je ne vais pas utiliser tout l'avocat, évidemment. Faire des petites tranches. OK. Et je vais les enlever comme ça. OK. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais mettre le mélange de poulet, mais dans le frigo, j'ai du jambon, j'ai du fromage, j'ai des œufs. J'aurais pu mettre ce que je voulais parce que c'est du pain. C'est du pain. C'est un sandwich, hein? Donc là, je vais mettre ça. Oh, ça a l'air bon. Donc là, je vais mettre ça dedans. Puis il faut vraiment le farcir, il faut vraiment être généreux. Il faut que ça déborde. Il faut vraiment que ça déborde. Oh, regardez-moi comment c'est beau. Comme ça. Et quelques tranches d'avocat. Oui, ça va déborder. Et c'est ça qu'on veut. Hein? OK. On va voir la mission. OK. 1, 2, 3. Je suis contente parce que le goût du maïs, c'est tellement bon avec le poulet, avec l'avocat, avec les cornichons. Il faut essayer ça. Mais la texture, comme je dis, à l'extérieur c'est croustillant, mais à l'intérieur c'est tendre et c'est mou et en tout cas c'est vraiment bon. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!